Dans cette vidéo, je vous montre quelques manipulations de background. Si nous allons voir trois manipulations de background, c'est-à-dire trois différents moyens de créer un background. Là, nous avons plusieurs types de visuels. Nous avons des visuels destinés à l'écran et à l'impression. Et nous avons des visuels de social media, c'est-à-dire des visuels simples qui parlent soit de bon début de mois, bon début de semaine, des visuels d'entreprise et tout, dont le background nécessite la simplicité. Et à part cela, nous avons des visuels d'événements, des visuels d'église, oui, et des visuels de musique et tout, qui nécessitent également un background assez solide. Donc, nous allons... ok. Donc, voilà. Nous allons continuer. Nous allons voir. Dans cette première partie, nous allons voir comment créer un background assez simple. Donc, sans plus tarder, nous allons dans le plus. Nous allons sur forme. On essaie de... Voilà, on prend le blanc. Ouais, on bloque. Et on vient, voilà, en bas ici. Et on choisit le... On le sélectionne, on vient en bas. On prend la forme. Et nous allons prendre la couleur. Nous allons prendre une couleur rouge. Voilà. Nous allons prendre une couleur rouge mais dégradée. Avec le noir. Donc je viens en bas, je clique sur dégradé. Voilà, vous savez déjà ça. Et je vais sur plus. Voilà, j'ai en haut. Dans les... Voilà. Dans les informations en haut ici. Nous allons choisir le quatrième. Voilà, nous allons prendre le quatrième. Venant de la gauche vers la droite, le quatrième. Voilà. Et voilà, notre... Lui, il est centré, le blanc est centré et il y a un peu du noir à l'extérieur. Donc, nous allons aller sur... voilà, ici. Ça peut pas voir. Bon, nous allons aller ici, nous allons cliquer, vous le voyez, nous allons cliquer dessus. Et nous allons changer sa couleur. Cliquez sur le pot de peinture. Nous allons prendre une couleur, c'est rouge vif, voilà. Voilà, couleur rouge, nous faisons OK, voilà. Ensuite, nous venons sur, voilà, l'autre ici, qui est le bord, le noir. Nous cliquons dessus et nous venons sur le pot. Nous essayons également, nous prenons le rouge. Voilà, nous prenons la couleur rouge. Là, ici, nous descendons un peu la contraste vers le noir. Voilà. Nous prenons un peu, voilà, la saturation. Voilà. Nous le virons un peu vers le noir. Comme ça, et on fait OK. Déjà, vous voyez un peu, on a créé notre fond dégradé. Voilà. Qui, le rouge est au milieu et un peu du noir à l'extérieur. Donc, avec ça, qu'est-ce que nous allons faire ensuite? Voilà, je peux prendre cette curseur, voilà, essayer d'arrondir. Voilà, j'arrondis comme ça. Je fais OK. Donc voilà, je viens de créer mon background très simple avec l'effet dégradé. Donc, ensuite, qu'est-ce que je fais? Je fais, voilà, je valide. Et je crée, je vais encore sur plus. Et je prends une nouvelle forme en rond. Voilà, j'augmente le rayon. Et ensuite, je diminue son opacité. Voilà, à 0. Et j'augmente le trait. Voilà, j'augmente le trait. Voilà, j'essaie de le mettre au maximum. Voilà, 50%. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de dégradé pour les traits. Voilà, et je choisis la même couleur. Voilà, la couleur. Voilà, je prends la couleur que j'ai déjà créée. Il est tout juste en première position, vous le voyez. Donc je vais dans plus et je prends, voilà, le premier en allant vers la gauche, en allant vers la droite. Voilà, le premier. Voilà, je clique sur le premier qui est en haut. Ici, on me met le noir à côté. Le rouge est ici et le noir est de l'autre côté.
Donc ici, qu'est-ce que je prends? La curseur, voilà, j'essaie de prendre la curseur, voilà, du rond, voilà. Je sélectionne ce rond, vous le voyez. Donc je prends, j'essaie d'augmenter un peu le noir vers l'avant. Je choisis également le noir, je noircis encore plus et je fais OK. Et voilà, je pense que c'est bon. Je valide OK. Donc vous voyez un peu. Donc je peux essayer de le rétrécir comme cela. Et ensuite, qu'est-ce que je fais? Je viens au niveau du rayon de flou. Voilà. Et je le floute. Voilà. À 14%, c'est bon. 14, 15, voilà. Et je fais OK. Donc là, j'essaie de, voilà. J'essaie de le rétrécir un peu. Vous voyez un peu. Donc je peux diminuer l'opacité. Voilà. C'est bon pour moi. Je diminue l'opacité. Et voilà, je peux dupliquer. Voilà, je duplique. Là, je peux également augmenter si je veux. Voilà, je peux augmenter. Je duplique. Et je fais la rotation. Voilà. Quelque chose comme cela. Et voilà. Voilà. Donc, je peux décider de les bloquer les trois. Et même les regrouper. Et voilà, je viens de créer mon fond. Très simple. Et pour les visuels de social media, par exemple, si je prends mon curseur, voilà, si je prends le test et je mets alors oui, si je mets et j'essaie d'agrandir, vous voyez déjà, c'est bien cadré avec ce que je suis en train de faire. Et là, c'est déjà un background, voilà, que vous pouvez utiliser même pour les affiches d'église. S'il y a des exceptions, nous pouvons utiliser les backgrounds, voilà, personnalisés pour créer n'importe quelle affiche. Et ce n'est pas déconseillé. Donc voilà. Ensuite, nous allons aller sur le second background. Nous allons revenir en arrière. Voilà. Voilà, nous. Ok, donc le second background, ça rejoint un peu le premier. Ça rejoint un peu le premier. Donc nous allons en plus, nous allons prendre la forme et nous allons créer quelque chose comme ça. Venons sur la forme. Prenons également une couleur. On va changer un peu la couleur. On va prendre une couleur verte comme cela. Et voilà, nous allons faire ça. Nous allons cocher bien. Nous allons le bloquer. Ensuite, nous allons prendre plus et dessiner. On va prendre une couleur blanche. On va prendre une couleur blanche. Je pense que le blanc, il est où? Voilà, je pense qu'il est ici. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais? J'augmente un peu la taille. Et j'augmente un peu le rayon. Je peux le mettre à 100% le rayon. J'augmente aussi la taille. Et je fais juste un point à l'écran. Voilà. J'essaie de faire un point à l'écran. Et voilà, je fais bien. Donc ensuite, j'essaie d'augmenter un peu. Et je le mets ici. Je diminue un peu l'opacité. Diminue un peu l'opacité comme cela. Et voilà, je peux dupliquer, je peux copier. Voilà, je mets aussi ici. Copier, je mets un peu ici. Copier, je mets un peu ici. Voilà. Et voilà, je peux faire encore copier et mettre seulement ici. Copier et mettre un ici. Pour ça, bon, on laisse celui-ci. Donc ensuite, voilà. Je viens de créer quelque chose. Et je vais essayer de les bloquer. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre notre test. Nous allons écrire, par exemple, avril. On va prendre le test. Nous allons écrire avril.
avril. Voilà, on fait OK. Donc, je choisis une police. Une police. Voilà, on va prendre une police déjà existante chez eux. Voilà. Donc, je vais juste en bas ici. Et je prends quoi? Je prends quelle police? Je prends une police comme voilà, je prends ça. Et là, j'essaie d'augmenter. Augmenter comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je viens éditer, je retourne éditer et j'essaie de voilà reproduire avril, voilà. Avril, avril, avril et avril. Comme ça. Je fais OK. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer un peu de rétrécir. Et je vais choisir l'alignement. Voilà. Je prends l'alignement comme ça. Exact. Donc, ensuite, ce que je vais faire, voilà, il est comme ça. Et voilà. Je peux essayer de... Je vais utiliser la perspective, voilà. Je coche pour, voilà, lui donner un peu de forme. Comme si, ou bien, voilà, je l'amène un peu en haut. Comme ça. Je fais bien. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer d'agrandir au maximum. Voilà. Je peux agrandir au maximum, je le mets comme ça. Vous voyez? Je peux également copier. Je l'amène ici. On enlève ça d'abord. Voilà. Je prends ça. Et qu'est-ce que je vais faire? Je l'amène. Voilà. Derrière voilà, voilà, jusqu'au fond sur le fond vert. Voilà. Donc ensuite, je prends l'opacité. Je diminue à 20%. Voilà. Donc là, ensuite je prends et je copie. Voilà. Je peux le mettre ici. Je fais également copie. Et je le mets également ici. Donc voilà. Voilà, je peux l'amener en haut ici. Voilà. Donc je peux décider de les bloquer. Je les fais venir en bas. Il ne faut pas oublier. Voilà. Donc ensuite, je viens de créer mon background. Voilà, sur lequel je peux décider de mettre. Si je veux encore, je peux diminuer un peu l'opacité. Hein, si je veux pas que ça se fasse trop voir. Voilà. Je peux encore diminuer. Et ainsi de suite. Je diminue. Voilà. Parce que l'objectif d'un background, c'est de soutenir, comme j'ai l'habitude de le dire, votre travail. Le background ne doit pas être la première des choses que l'on voit lorsqu'on tombe sur votre visuel. Donc voilà. Exact. Donc je vais de créer un fond très simple sur lequel si je mets, par exemple, choisir un texte, je mets avril. Je mets avril maintenant comme cela. Vous voyez, mon texte, il est bien soutenu. Je peux faire tout ce que je fais dessus. C'est très simple. Et ça peut soutenir mon travail. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Maintenant, nous allons y aller avec le troisième background. On évolue. Et voilà, le troisième background concerne beaucoup plus les backgrounds colorés. Des backgrounds, voilà, qui habitent des événements d'église, des événements de tout genre, des concerts et tout. Donc je vais dans la galerie.
J'essaie de prendre une image déjà. Voilà, comme j'ai mis dans le pack. Vous avez pas mal d'images dans le pack que vous pouvez utiliser. Donc moi, je me dirige dans la galerie. J'essaie de prendre, voilà, parmi les images que j'ai. Donc, on prend par exemple celui-ci. Voilà. Voilà. Donc, j'essaie de le cadrer. Voilà. Et je le fais rempli. Toujours bloqué. Donc, ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons choisir filtre. Voilà. Cliquez sur filtre couleur. Ici, nous allons essayer de diminuer un peu la saturation. Voilà, nous allons essayer d'augmenter un peu la saturation. Juste un peu. Voilà. Ensuite, on va diminuer un peu la luminosité. Voilà. Et voilà, augmenter un peu la contraste si on veut. Certains on le laisse comme ça. Certains on diminue carrément. Et en fait, oh là là. Voilà, je pense que on a fait notre réglage. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons amener notre image avec, nous allons essayer de le faire disparaître un peu avec quelques effets. Par exemple, on va prendre une seconde image. Voilà. On va prendre une seconde image. Je prends quoi? Également, je prends cette image. Lequel qui peut faire l'affaire? Là, je prends non, je prends pas ça. On retourne. Oh. On retourne dans la galerie et on prend dans l'autre. Voilà, c'est de prendre une image comme ça. Voilà, je prends celui-ci, je fais bien, je l'amène ici et voilà, je bloque également. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux diminuer son opacité. Voilà, je peux diminuer son opacité. Voilà, ouais, je diminue un peu son opacité et voilà. Et s'il y a certaines images de lumière, vous pouvez également les ramener. Voilà. Et s'il y a des blocs photos, comme je vous l'avais dit, avec l'application bloc photo, vous pouvez amener une image, voilà, que vous avez déjà, voilà, flouté. Voilà, vous le prenez et vous l'amenez et vous appliquez également la même option. Voilà, la même option comme ça. Là, vous voyez un peu, il y a une grande différence. Voilà, mon image, voilà l'image. Mon background, il est soutenu. Il est en train d'être soutenu. Voilà. Je diminue un peu. Et là, qu'est-ce que je fais? Je peux également aller dans le filtre couleur et augmenter un peu la saturation. Voilà. J'ai augmenté un peu la saturation. Parce que ici, nous sommes en train de créer. Voilà. Je diminue également un peu la saturation. Pour les affiches d'église, la plupart du temps, ils sont un peu plus sombres. Voilà. Ils sont un peu plus sombres et tout. Donc ici, je peux, voilà, moi j'aime toujours avoir le bas en noir. Donc je vais dans la forme. Je fais quelque chose comme cela. Voilà. Et je choisis dégrader. Je fais plus. Je prends, voilà, le premier. On prend le premier comme cela. Et je prends mon curseur, voilà.
je l'amène en bas ici et je prends l'autre. Voilà, je change un peu la perspective. Voilà, je change un peu les données. Donc ensuite, qu'est-ce que je fais? Je prends le blanc ici. Voilà, je prends le blanc et je appuie sur le pot de peinture. Et là, vous voyez, je prends un fond transparent. Je vire, voilà, le bas vers le transparent. Je fais OK. Donc, vous voyez le haut, il est transparent. Donc, je prends le second, voilà. Et je prends le fond noir. Voilà, je prends le noir. Je prends le noir. Et je fais OK. Donc, vous voyez, c'est bon. Mon background, le fond est noir. Donc, voilà. Le fond, il est noir. Et voilà. Encore. Je fais OK. On voit un peu. Donc je peux le mettre en bas comme cela. Donc voici mon background, il est créé. Ça dépend de vous pouvez le faire avec n'importe quelle couleur. Par exemple, ici je pourrais changer la teinte. Si je prends le premier image, voilà. Je vais au niveau des filtres couleurs, voilà. Je prends le premier, c'est la teinte, voilà. Je prends la couleur que je veux. Si c'est au violet, voilà. Je prends ça. Et je prends le second également. Je le mets. Voilà. Je change également un peu la couleur. Voilà. Et ensuite, je viens sur le troisième image. La troisième image, voilà. Voilà. Vous voyez. Je descends un peu également la teinte qui est le HUE. Voilà. Je fais bien. Avec ça, voilà. Mon background il est créé. Et je peux faire ce que je veux avec. Voilà. Je mets test. Je mets Holy Spirit. Holy. Alors je mets Holy. Voilà. C'est le titre de l'événement. Voilà. Et je prends par exemple une police assez captivante pour refléter un peu le. Voilà, je prends cette police. Non. Va tout au fond. Voilà, je prends cette police. Voilà. Voilà, je mets Holy. Donc ici, non, je peux bloquer celui-ci. Donc ici déjà, qu'est-ce que je vais vous montrer un truc. C'est pas dans le background, mais on vient au niveau de la perspective. Voilà. J'essaie de changer un peu voilà, les effets. Je le donne une autre effet. Oui, déjà bon, c'est bon. Vous pouvez utiliser ceci pour créer un background et pour créer une affiche, voilà, avec l'outil perception, l'outil de perspective, voilà. Vous pouvez faire également ça. Voilà. Et ainsi de suite. Et vous construisez bien. Et voilà. Mettez ce que vous voulez et le tour est réglé. Donc voilà. Et faites vos recherches. Voilà. Essayez de créer vous-même. Essayez de chercher. Essayez d'apprendre tous les jours. Voilà. Pour découvrir d'autres techniques de background. Parce que moi, je pourrais pas tout vous donner, mais je vous ai quand même donné l'essentiel.